Amis, il est temps d'ouvrir autre chose. Cette fois-ci, on va rester dans l'étranger, n'est-ce pas? On va ouvrir du japonais cette fois-ci, mais pas n'importe quel japonais, non Harry. Nous allons ouvrir la série qui arrive bientôt en France, chez nous, fin du mois, de ce côté. Donc je crois que, alors le nom japonais, on va aller rechercher évidemment le nom japonais. Je vais aller pisser avant par contre, parce que je vais vraiment me pisser dessus. Ça c'est quand je bois du Oli les amis. Pff, ça fait pisser, ça fait fonctionner le transit. C'est Mask of Change en japonais. Si vous voulez, on peut aller regarder un petit peu la série également. Je fais hop, voilà, Mask of Change en japonais. On va la découvrir et en même temps, on va pouvoir parler autour de cette série qui arrive en France. Je vais être peut-être un petit peu dur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont kiffer et tout ça, mais voilà. Sachez que la série, moi, ne me fait pas rêver. Je vais juste pisser, j'arrive. Un beau malin pour ces rires de chance. Alors les petits amis, nous sommes de retour pour vous jouer peut-être un mauvais tour, je ne sais pas. Alors, j'ai du mal à avoir un attrait pour les cartes étrangères. Je peux comprendre, et easy, moi j'ai un peu le même truc si tu veux sur l'anglais. Voilà, je ne collectionne pas du tout l'anglais m'intéresse pas. Par contre, j'aime beaucoup le japonais parce que la qualité d'impression des cartes japonaises est quand même sensiblement supérieure. Là où sur One Piece, par exemple, je vais plutôt collectionner que l'anglais. A contrario, parce que ça n'existe pas en français et que le japonais m'intéresse moins. Ah, c'est bizarre, mais écoute, je suis comme ça. Je suis un peu foufou. Bon, cette série, elle est quand même un peu spéciale. Hein, donc, Mask of Change, qui arrive chez nous sous le nom de Crépusculaire, Mascarade Crépusculaire. Voilà. Je vais vous montrer la série. Allez, on va voir tout de suite et on va s'ouvrir ça dans quelques instants. C'est la nouvelle série qui arrive. Personnellement, je la trouve... Voilà. Je vais être très honnête avec vous, je ne comprends pas la réinsertion des cartes gold au XEF, voilà. Alors, en plus, elles ont l'air de valoir cher, hein. Vraiment, celle-là, elle vaut 30 balles. À prendre avec des pincettes, évidemment, parce que c'est que le début, il n'y en a pas beaucoup, et ainsi de suite. C'est pareil, les prix, ne vous y fiez pas. Il y a très peu de cartes, les gens vont vendre ça vraiment une fortune. Personne ne va acheter ça à ce prix-là. Laissez le marché se réguler, encore une fois, évidemment. Ouais, c'est laid, c'est catastrophique. Et alors, les SAR ici, bah c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, bizarre. Et donc, dites-vous que ça, c'est le top hit, vraiment. Et c'est Ogerpon. Masque du Puits X, Ogerpon, masque... Alors, moi, le problème, c'est que j'ai pas la ref, je ne connais pas ces Pokémon-là. Je les trouve vraiment gaze-mère. Mais alors, gaze-mère. Voilà. Putain, il n'y a pas école demain, bordel de crotte. Je vais mourir. Ah, ils font le pont, apparemment. Bon chance. Bon chance, évidemment. Ouais, alors, les AR sont pas mal. La Nigirigon, elle est très stylée. En vrai de vrai, la Nigirigon, elle est vraiment mignonne, elle est sympa. Mais bon, c'est des sushis, quoi. Derrière, moi, j'aime bien celle-ci aussi, que je trouve assez mignonne. Mais bon,
quand tu es obligé de prier pour avoir des hits qui sont des AR, c'est quand même fou. T'as pas vraiment envie d'avoir des SAR. Pour être honnête, là, les SAR, moi, elles m'intéressent pas des masses. Les full art, pareil. C'est plus les AR qui vont m'intéresser. À chaque fois, tout le travail qui est fait sur du bleuté en AR, je trouve ça très très beau. Mais vous avez, on a quand même de très belles cartes. Voilà ce qu'il y a sur la série. Ça s'arrête un peu là, quoi. Ça s'arrête un peu là. Félicanis, là, la carte est très stylée. Mais c'est tout. Donc, c'est un peu dommage. La Eoko, je la trouve très très belle aussi. Le Pokémon est mid. C'est très dommage. Voilà, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas comment va arriver la série en France. Est-ce que ce sera uniquement ce qu'il y a là, ou est-ce qu'il y aura des cartes supplémentaires? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, la série, elle sort au Japon. Ensuite, il y a une autre série qui sort au Japon. Et nous, on a un mix de ces séries qui sort en display. S'il n'y a que ça, moi, je ferai littéralement l'impasse sur cette série, je pense. Hein. C'est probable qu'on s'ouvre une ETB, peut-être, ou quoi. Mais ce sera tout. Parce que moi, j'ouvre des séries qui me plaisent visuellement. Voilà. J'ai pas de plats. Il y a celle-là plus une autre d'avant. Ah, c'est SV5 et SV5A et SV6A. Ah, SV5A, alors faut aller voir sur SV5A, c'est quoi? C'est je vais aller voir sur Pokécardex. Moi j'ai SV2A, c'était les derniers trucs qu'on avait regardé. Ah, Crimson Haze. Mais chez nous, Crimson Haze, c'est quoi? Ah, ok, il y a peut-être ça en plus. Alors attendez, allons voir. Merde, je vous ai coupé le truc. Crimson Haze. Il y a ces cartes-là, SAR. Ouais, ok. Bon. Alors si, il y a quand même... Il y a Amphinobi. Il y a Amphinobi SAR. Elle est très très belle. Cette carte, elle est magnifique même. J'ose le dire. Je pense que c'est vraiment la carte qui sauve la série. La carte sauve la série, elle est toute seule. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Ouais, ça va être dur. Hein. Ça Osef et ça Osef, évidemment. On n'en a rien à foutre des dresseurs. De notre côté. Et en AR. Oh, Scarabrut très mignonne. M'en fous, plus palu. J'aime beaucoup le dessin, mais bon, bah ça reste du Chartor. C'est pas du Pokémon très kiffé. C'est pas Wistikram, Champ en feu, Wistemp, je sais plus. Bref, t'as capté. Ça c'est très joli. C'est de l'AR, c'est très beau quoi. Ok, Simiabras, putain, merci les gars. Celle-là, elle est bien. Celle-là me fait penser un peu au livre de ma femme, Colline, voilà, je le dis, puisque c'est de la baleine derrière et tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, ils ont un peu copié la couverture du livre de ma femme, oh! Enfin, ça va pas, non? Ok, du nigosier, ok, c'est mignon. Oh, celle-là, elle est vraiment stylée par contre. Celle-là, elle a vraiment un vrai flow. Elle est très belle, cette AR est très belle. Je l'aime beaucoup, cette AR. Cette AR est très belle. Ouais, franchement, elle est très sympa. Oh, le petit Caninos de... c'est pas le Caninos de Galar, lui, c'est Caninos de Hisui. Ouais, il y avait une vibe Super Nana, effectivement. Ouais, les Super Nana. C'est vrai, je suis d'accord. Tarinor, incroyable. Pourquoi? Parce que là, vous savez, c'est quoi la vibes pour moi là, surtout le grain, le trait qu'il y a sur ce Tarinor. Ça me fait penser beaucoup à du Miyazaki, le décor et tout ça. Cette carte est très belle. Elle fait, je sais pas, elle est très poétique, très Ghibliesque. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette Tarinor, alors que bon, le Pokémon, on s'en fout. Ça, c'est pomme nappy, pomme de pin, Evoli un peu gaze. Bah écoutez, ouais, là-dessus, hein, ça va être Simiabras qui va être très stylé. Ça, en vrai, hein, ça, c'est vraiment pas mal. Le Caninos, j'aime beaucoup. Tarinor, j'aime beaucoup. Moi, sur mes cartes. Bon, en fait, c'est ça hein, qui peut sauver un peu la série. Par contre, bah, on vient de le voir, hein, Mask of Change, je suis désolé, c'est un grand nom, quoi. Dans le sens où c'est pas fou. Alors, il y a toujours des petites aces. SAR, les SAR, la meilleure c'est ça quoi. La meilleure c'est ça. Et bon, je suis pas un fan de dresseur, donc ouvrons. Alors on va ouvrir, c'est parti, on va ouvrir, on va discuter un peu de ça. Par contre, parce que qu'est-ce que vous pensez des dernières séries Pokémon hors, attention, hors .5. Donc je ne compte pas évolution de Destinée de Paldea et je ne compte pas 151. Honnêtement, le bloc écarlate et violet. Je le trouve vraiment en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a des séries que je trouve gazemère de fou et des séries que je trouve vraiment bien.
EV4, je trouve ça pas mal, mais les taux de drop sont mais si difficiles, très compliqués. EV5, c'est pareil. EV5, il y a des gros bangers. EV5, pour le coup. EV4, EV5, en fait, revient porter un peu remonter le niveau, je trouve, mais avec des séries très compliquées en termes de drop, ce qui est quand même assez frustrant, on va pas se mentir. Hein. Vous vous souvenez, on avait ouvert des cases entières sur EV5, on n'a rien eu quand même. Voilà. Et moi, alors, je vais être honnête avec vous, même si c'est une série qui ne vaut rien, vraiment, hein, les gens peinent à l'écouler, j'adore EV3. J'adore EV3. Pourquoi? Parce que déjà ça a un petit côté entre guillemets nostalgie et important, parce que c'est avec ça que je reprends le game du TCG en général et notamment de Pokémon pour la collection. Après des années d'inactivité totale, voilà, c'est-à-dire quand j'étais gamin et un petit peu on va dire post-lycée quoi. Mais donc c'est une série importante et surtout je la trouve triste. Et moi je pense que EV3 sera une série peut-être qui plaira au plus grand nombre à terme. C'est juste que comme les taux de drop sont abusés dessus, je pense que les gens s'en sont un petit peu désintéressés également, parce qu'il y avait des vrais quotas sur EV3, qui fait que sur une display tu avais une voire deux SAR, et ça c'était très très fort quoi. Et il y a EV2 que j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec Bitel. La EV1 j'aime pas du tout. Ma femme elle a commencé les collections avec ça, moi j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Par contre, EV2, juste pour le Magikarp, est un petit banger et il y a de très jolies cartes. EV2, je trouve ça pas mal. Ouais, EV1, c'est rincé. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, on est sur du japonais, du coup. Hein, donc, vous voyez que les dos ne sont pas les mêmes que sur les cartes chinoises, qui a le même dos que chez nous. Donc, on va dire européen. 5 cartes, tourne-grain. Ici, Darumacho, Lixi, un dresseur, Scarino. Voilà. Donc, pour cette série, on va prendre un peu le temps de voir aussi quand même ces illus qui sont quand même très sympas, puisque nous, on découvre la série. Très très belle illustration de ce côté-là. J'aime beaucoup là, ce petit côté enfantin, ce petit côté BDesque ici. Donc Sarah qui marche très très bien. La petite Ixie est très mignonne également en termes de cartes. L'adresseur, j'en ai rien à foutre. Et par contre, Scarino. Quel flow, Scarino. Ah, j'adore. J'adore ce Pokémon Scarino. C'est vraiment un Pokémon de mon enfance. Donc voilà. Il s'appelle comment en japonais? Il s'appelle... Ça c'est un Herakurosu. Bizarre. Bizarre ton nom, je sois normal, appelle-toi Scarino, non? Donc EV5, oui, j'adore vraiment, je suis Heracross, ouais, c'est ça. Heracross, ouais, pour la ref à Héraclès, évidemment. Ils sont bons, ils sont bons. EV5, oui, j'adore vraiment, je suis d'accord avec toi. Ah, d'accord, tu répondais à quelqu'un. EV5, c'est bien, hein, franchement. Non, mais en vrai, EV4, EV5, c'est très bien. C'est très très bien. Et en même temps, vous savez à quoi ça me fait penser un peu V4, V5? Ça va être des séries comme Point de Fusion, ça va être des séries comme Reine de Glace, ça va être des séries comme EB7, alors moins fort que B7 parce que c'est les éditions. Pourquoi? Parce que ce sont des séries à taux de drop cataclysmique. Voilà. Et je pense que ce sont des séries quand même qui méritent qu'on s'y attarde. Très très belle, hein, cette petite art. Oh! Alerte 8! Oh mais putain, ça régale! Oh, le Milobellus juste derrière! Nigirigon! Mesdames et messieurs, le banger! Incroyable! Génial! Et ça, c'est... Putain, les gars, c'est génial, c'est que de l'amour, c'est génial! Oh non, ça fait plaisir! La plus belle... Hey, on a dit quoi tout à l'heure? La Nigirigon, elle nous régale. Elle tombe, c'est pour nous. Oh, merci, merci, merci. Merci le Japon! Regardez-moi cette belle Nigirigon-san. Elle est très mignonne, très rigolote. Vous savez, pour les artistes un petit peu, vous savez à quoi ça me fait penser cette illu? Il y a un petit côté Keith-Haring. Vous connaissez Keith-Haring? Keith-Haring. Keith-Haring. Est-ce que vous pensez, pour ceux qui connaissent, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit côté Case, bien sûr, on est d'accord. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montrer, ça c'est un truc qu'on a appris, j'étale ma culture telle de la confiture, hein, mais Keith-Haring, vous avez forcément croisé ces bonhommes à lui, quelque part. C'est ça Keith-Haring. Keith-Haring, c'est ces délires-là. Alors, il faudrait que je vous trouve une illu qui l'illustre un peu mieux. Tenez, regardez, Keith-Haring ici. Tac, c'est ces illus-là, Keith-Haring. Et c'est un petit côté, ce Nigirigon, je trouve. Il y a, regardez, vous voyez le truc à droite, hein, là, ici, son tableau, Keith-Haring. Il y a un petit côté, hop, webcam, bam.
Trouvez pas un petit peu avec ce mélange de palettes de couleurs ici et cette morphologie. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment certainement inspiré de ça. Et c'est encore une fois, c'est Osalé qui fait l'illu, comme on a pu voir tout à l'heure sur. C'était sur, je crois sur le dernier macho, non? Osalé, ouais, c'est ça. Donc très bon. Et regardez ce Milobellus, donc en illustration classique. Incroyable. Milobellus, je trouve que c'est un Pokémon qui a tellement de flow, c'est hallucinant. C'est un vrai flow, Milobellus. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de carte digne de ce nom, non, sur Milobellus, pour les fans de Milobellus. Ça doit être dur d'être un fan de Milobellus et de ne voir jamais arriver une belle carte de Milobellus. Ouais. QAR, celle-là, ouais, c'est une AR. C'est une AR. Honnêtement, je suis très content de la choper parce qu'on l'a dit, c'était une des plus belles, hein, vraiment. Pingoléon ici, ah bah ouais, tu vois. Lanceaurien. Oh, Décéliante, je le déteste. Ici, on aura... putain, la fleur, là. Oui, bon, vous avez capté. Et une carte dresseur. Et Grayena. Germéclar, merci. Ouais, j'ai des gros trous de mémoire sur les Pokémon récents, moi. En plus, je les connais pas tous, donc voilà. L'existence même de Milobellus, c'est d'être beau, mais littéralement. Littéralement. Oh. S'il y a une foulard sympa, bah écoutez, on va voir. Hein. Ah, tu veux dire, il y a une foulard sympa de Milobellus? Mais je trouve que c'est léger, non? Il n'y a pas de Milobellus top tier. Attention, rien du tout. Et rien du tout. Un beau sablero qui va arriver de ce côté-là. Monter sa beauté au max dans la 3G. Bah ouais, tu parles sur les Pokéblocs. En plus, sur la 3G, faire Milobellus, c'est du suicide. Hein. C'est tellement dur de faire Milobellus. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir Milobellus. Attendez. Si je tape Milobellus, qu'est-ce qu'on a du Milobellus? Alors, il doit y avoir 2L quelque part à Milobellus. Oui. Et il n'y a pas de... Si, il y a une belle carte, je vois. Mais c'est une TG. J'en ai une, j'ai une TG, moi, de Milobellus qui est très très belle. Mais effectivement, si t'es fan de Milobellus, tu peux y aller niveau budget, ça cote rien du tout, quoi. Plutôt agréable. Ouais. Fallait déjà choper Barpo, et qui chopait dans 3 cases sur le jeu, c'était cataclysmique, quoi. La scène, non, je ne vais pas montrer, je voulais juste regarder vite fait, mais il n'y a rien, t'inquiète. Il n'y a rien de fou. Sur Milobellus, un peu décevant, hein, vu la popularité. Oh, une deuxième carte. Alors, c'est pas Lixi, hein, c'est Luxio, ici. Et vraiment superbe. Très joli, en mode un peu Roi Lion. Wow, Shiraishi, qui illustre parfaitement ce Galégon. J'ai cru que c'était Komiya au début. Pourquoi? À cause des palettes de couleurs qui sont utilisées en arrière-plan. Sauf que Komiya n'aurait jamais dessiné Galégon normalement. Il lui aurait fait la gueule de côté, machin et tout ça. Donc là, je me suis dit, putain, j'allais dire, si c'est Komiya, GG, frérot, là, tu nous as régalé. Tiens, bah, Barpo, qui est ici. Là, c'est quoi? C'est une holographique. Holographique un peu classique, comme on a chez nous. Donc, rien de fou. Et là, du Dolphino, la place Delphino. Messieurs, dames, voilà. On continue. 13 € la Milo TG. Ouais, tu vois, c'est pas... Tu te ruines pas, quoi. Si tu es fan de Milobellus, tu fais vite le tour des cartes Milobellus. Ça te permet justement d'en profiter. Installe gamin ici. Hop là, Lansoso. Il y a du dresseur. Un petit festival. Et Capidextre. Non, c'est ça, hein, je crois. Capumain, Capidextre. Ça évolue. Dauphin, ils se mettent à toutes les sauces. Le Pokémon est flingousse de fou. Ouais, j'avoue qu'ils le mettent partout, quoi. Super Dauphin, il est rigolo, tu vois, mais c'est pareil, on en a bien mangé du Super Dauphin. Lâche ça, frérot. Très très beau Galekid de ce côté-là, très simple. Attention, est-ce qu'on peut avoir de la dingue ou pas du tout? Emolga Malagré, jeu de mots de fou. Je crois qu'on a rien. Oh, Lac Messigne. Hop, on y va. Surtout qu'il y a d'autres Pokémon bien plus solides sur la 9G, genre Frigodo. Frigodo,
Il a des belles shiny frigo d'eau sur la 4.5, mais c'est tout ce qu'il a. Il a pas trop le droit au bonheur, je trouve. Mais des fois, il y a des cartes, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais il y a des cartes qui vont très très peu coter en SAR ou en AR, alors que je les trouve absolument magnifiques. Et celles qui cotent le plus, c'est des cartes que je trouve un peu gazmer. Vous voyez, par exemple, des fois, tu vois, cette illustration de... ça me fait penser un peu à la Kelorior qu'on avait montré sur EB7. Je crois que c'est sur EB7. Cette illustration, c'est dommage qu'on ne parte pas directement sur une full art ou sur une AR avec les feux d'artifice et tout. Je trouve que ça aurait rendu 1000 fois mieux avec de la brillance ou à minima une holo, tu vois. Mais bon, c'est vrai que mettre une poix sirène holo, c'est un peu bizarre. Mais une petite poix sirène, ils mettent bien des gazmers. Là, ça aurait mérité peut-être, tu vois, une AR. Je trouve ça très joli, mais c'est en petit, tu vois, t'as pas le plaisir. Oh mon Dieu, elle est magnifique celle-là aussi. C'est qui lui? Je connais pas. Alerte 8, mesdames et messieurs. Putain, c'est qui ça? Comment il s'appelle? Kichikigisu. Flavianos. Je ne le connais absolument pas. Pokémon du DLC. Waouh. C'est pas le Sulfura. Non mais franchement, il est vraiment joli. Alors je ne connais absolument pas le Pokémon. Juste moi, je juge l'illustration ici. Oh là là, il y a des wagons de peluche pas vendus. Mais c'était censé être quoi? C'est censé être un légendaire celui-ci? Non. C'est censé être un Pokémon qui compte dans le milieu. La R est très très belle. Le Pokémon est Overgaze. Ouais, c'est un Adorami, un nouveau légendaire. Comment ça, un Adorami? C'est quoi ça, un Adorami? Et c'est qui au Guerpon là? Vous m'avez pas expliqué là au fait là au Guerpon là. Un des Adorami. C'est dans les 4 lèches du premier DLC. Ah ouais, mais moi j'ai pas fait les DLC. Moi j'avoue, j'ai give up un peu Écarlate et Violet. Ogarpon, c'est le gentil du DLC. C'est le gros Pokémon légendaire du premier DLC. Donc c'est un légendaire qui peut changer de forme, c'est ça? Ogarpon? Ok. Bah, écoute, on va voir. On va voir si... Oh, la petite Levénard. Oh là là, incroyable. King. Incroyable. Il s'appelle comment? Bosugodera. Bosugodera. D'accord, c'est juste le boss des rats. Le roi des rats, peut-être. Et Fort Floricla, là, machin. Le One Prime. C'est exactement ça, les gars. C'est le One Prime. Basé sur les Matsuri et les différents masques. D'accord. D'où le fait qu'il ait ses formes, genre masque du puits, masque turquoise, machin, d'accord. En fait, les cartes, elles auraient pu être jolies, mais ils en ont fait une espèce de forme terra cristallisée un peu bizarre sur les SAR. Il n'y a que la feu, enfin la rouge que je trouve un petit peu jolie, quoi. Donc voilà. Un peu un Zapétriel. Un peu déçu, quoi. Allez, hop, magnifique Nigirigon. Ça me donne envie de manger des sushis, ça. Mais des vrais sushis au Japon. Domo, je suis japonais. Je suis fils du soleil levant. Domo, je suis japonais. Les amis, pour ceux qui arrivent et qui attendent peut-être la suite, eh bien, figurez-vous que je suis d'humeur coquine. Et je me dis peut-être qu'on s'ouvrira 2 displays, une OP06 et une OP05 aujourd'hui. Voilà. Mais ce sera la dernière fois qu'on fait ça. Je vous donne beaucoup trop. Kadabra. Je ne sais pas qui est cet énergumène. Oh, alerte 8, nouvelle ère, mesdames et messieurs, nouvelle ère. Alerte 8, s'il te plaît, un truc un peu stylé. Boum. Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne, mais rien à foutre de ta pomme. Voilà, ça c'est le Pokémon Dragon, ça, Dragon Pomme, je le trouve un peu, voilà. Elle est trop sympa. Meilleur Pokémon. Ah ouais, j'aime pas du tout. La pomme de Renette et pomme d'api. Pomme de Renette et pomme d'api. Tapi rouge. Elle est mignonne, elle est jolie, mais le Pokémon me laisse indifférent. Je vais être très honnête, je vais pas faire de la sur-hype ou ce que tu veux. Donc, voilà. Ouais, t'as un masque justement sur le bug. C'est peut-être pour ça. Ça se signe la carte Fouféo, effectivement, on découvre la série donc Mask of Change, sortie au Japon, qui sera qui est la deuxième sortie, on va dire. Il y a eu juste celle d'avant, je sais même plus comment elle s'appelait, je vais aller voir, c'était Crimson Haze, et donc ce sera ces 2 séries qui seront fusionnées pour sortir chez nous en mode mascarade de la mort, là, je sais plus quoi. Et on a vu que pour l'instant c'est un peu moyen. Ça, c'est pas du Komiya, ça?
C'est pas... Si, c'est Komiya. C'est Coco. Komiya, eh bien écoutez les amis, on reconnaît à son fond cataclysmique, par contre j'ai l'impression qu'il a respecté un petit peu le Pokémon pour une fois, et franchement, je peux pas me permettre de le vanner là-dessus, elle est plutôt sympa, elle est ok, donc GG à toi Komiya, de pas avoir trahi la... Ah c'est normal pour une Komiya, ouais, c'est Coco quoi. C'est Coco. Oh! Alerte 8, mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'on a une ex-Terra Crystal. Et il s'agit, ouais, bien sûr, de Ogarpon masque du fourneau. Ouais, je parle en japonais. Ogapon. Ka. Non. Ogapon en tout cas, GG à lui. Et derrière, Vrombotor, Vrombroom. Sur la bécane, je fume de là-bas. Oh putain, c'est dangereux sa mère. Bah ouais. Je cale le pétard entre les dents. Bon, eh bien, première ex qu'on tombe. Ok. Kamadon Nomen. Eh bien, merci Etealia, qui est en licence de Japs. C'est vrai que t'avais ton... C'est toi, Etealia, qui avait ta licence. Là, que t'avais un examen de japonais, non? Ou je dis n'importe quoi? Vous avez fait part un petit peu de tout ça dans le chat, mais peut-être que je me trompe. Attention, ce sera une ultra... Ah, enfin, le cas d'oiseau du turfu. Bababam, bim, bim. Eh, t'as vu comme je me souviens un peu? Hop, les masques, les différents masques. GG à lui. Non, mais j'ai bien une licence. Ah, t'as une licence? T'as une licence de quoi? Licence LEA japonais ou LLCER japonais, peut-être? Dis-nous en plus un petit peu. J'ai arrêté le Jap. Ah, rien à voir alors. LLCE, putain, t'es quelqu'un. Ouais. J'ai été un LLCE. Effectivement, je connais un petit peu le niveau. Hop, Funessir, Poissirène, boum! Attention, le méga hit derrière! Momartic. Et le machin du futur, là. C'est le Pokémon, là, comme ça, là. Tu connais ma gueule. Enfin, du passé, là, pour le coup. Ah, je pense que je vais faire une grève de la faim pour que Tignon et Kiki soient respectés par Pokémon. Alors, tu sais que sous les vignes, si tu cherches des belles cartes Tignon et Kiki, eh bien, figure-toi que moi, j'en ai vendu de la Classic Box, l'illustration Tignon qui se bat sur la montagne et Kiki qui se bat sur la montagne, qui s'entraînent et qui sont des cartes complémentaires. Je les avais vendues ensemble, elles sont magnifiques ces deux cartes. Voilà, donc si t'aimes Tignon et Kiki, tu peux les avoir dans oh Hermure, dans cette série-là. Enfin après c'est pas vraiment une série, mais c'est la Classic Box. Attention, est-ce qu'on a un truc de malade? Oh, ah bah elle est vachement jolie cette Alakazam. C'est rare qu'on s'attarde sur les holographiques, mais elle est très belle cette Alakazam. Et derrière, magnifique aussi ce Tartare. Putain, là les deux cartes sont très belles. Putain, là, le Tartare, ça j'aurais donné cher hein, pour voir un Tartare comme ça en AR. Tu vois, avec cette pose de combat qui prennent toute la carte et tout. Un peu dommage de n'avoir qu'une illu classico. Ouais, très à l'ancienne, c'est ça. Un double banger là. Elle fait penser un peu à la First Edition. Effectivement. Allez les amis, on enchaîne. Lance-osso. Hop. Oh. Un problème. Ça, c'est pas les boutous des Niboutou. Un problème là, Niboutou. Hein? Là, il faut lâcher l'affaire là, mon frère. C'est waouh. C'est très très dur. Ok, on a quelque chose. Ah, les gars, dommage. Dommage, ce serait une foulard. Eh ben, on reste, mesdames et messieurs, sur la fameuse Ogarpon masque du fourneau. Mais j'imagine que ça va être notre foulard, donc notre hit de la display. On n'aura rien de mieux qu'un petit Eliatron derrière. Donc la full art, bizarre quand même, cette forme. Je peux pas, j'arrive pas trop à associer ça à un Pokémon. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas, c'est plus c'est comme les Ultra Shimail et tout là qu'ils avaient ajouté sur Soleil et Lune. Pour moi, c'est pas du Pokémon, c'est un peu différent. Et encore, ça y ressemble plus, la Eternatus, tout ça. Mais je sais pas, c'est plus un personnage, quoi, qui a des pouvoirs que tout ça. Donc voilà. Hein? Bah les ultras, oui. Vous connaissez pas de Pokémon Soleil et Lune? Mais après, les gars, faut vous mettre à la page, hein. Hop, j'ouvre à la japonaise. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimashita. Voilà, c'est finito.
Oui, tout à fait d'accord. Ouais, oui. Ça a changé Pokémon. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de justement, là, du masque, le Ogerpon masque turquoise? Là, on peut plus rien avoir, hein. Normalement, je pense que c'est finito en termes de banger hit. On peut avoir des AR, ça, c'est très cool. On peut plus avoir Oh, bah tiens, on s'est spoil. On s'est spoil. Alerte hit, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Ogapon, ça, c'est masque de la pierre. De la repied. Très mignonne. Très sympa. Gaze merde. Trop gaze, ça dégoûte. Ok. Ouais, bah, je me permets de demander. Je suis un peu de votre avis. Voilà. C'est autant le délire des Pokémon du futur et du passé. Ça me hype bien parce qu'ils ont fait des vrais trucs. J'étais d'ailleurs un peu dubitatif avec le reveal de Raikou, hein, littéralement le coup of all time. Mais regardez ce magnifique Abra qui est vraiment posé un petit peu dans l'herbe et qui murmure un petit peu comme ça au Kamari no Suzoku, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il a son petit côté fourbe japonais. Attention. Rien du tout. Milobeus. Rien. Attendez. J'ai l'impression d'entendre miauler. Moi, j'ai des chats fous dans le quartier qui se battent. Des fois, je suis obligé de sortir et de les séparer en mode oh les gars, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez serré ou quoi, The Bee? Donc, je suis obligé de séparer un peu dans le Tchekar. Mais c'est moi qui suis fou, j'entends des chats, j'entends peut-être des voix. Ok, sublime. En vrai, les cartes régulières sont plus belles que les rares. J'ai un peu le syndrome de là, les cartes common uncommon sont très belles sur cette série par contre. Sur Mask of Chen, là honnêtement, il n'y a pas de très moches cartes, tu vois. Regarde, globalement, toutes les illus sont plutôt assez réussies, même des Pokémon qui ne m'inspirent rien. Je trouve qu'il y a eu un respect, apporté là-dessus. Donc franchement, GG à eux, quoi. Et là, hop là, rien du tout. Hop. Petits Adorami. Je peux revoir la Milobellus, mon Poké préféré. Ouais, si tu veux. La Milobellus est très très belle. Hein. Attends, je vais te la remontrer. Regarde, je joue vite là parce qu'il n'y a rien de très passable. Sablette. Boum. Le Pokémon qui s'appelle Kichikigisu là. GG à lui. Connais-app. Apparemment, c'est un Adorami quoi. Donc GG à lui. Hein. Des plus grands Adorami. Alors, Milo. Mais ils vont fermer leur gueule, les chats, là. Je vais devoir ouvrir et péter un pont. Tiens, Milobellus, elle est là. Elle est très très jolie, cette carte. Ouais, je la remonte, la Milo, elle est vraiment très très belle. Elle aurait mérité mieux. Elle aurait mérité une AR, tu vois, cette Milo. Hop. Legit, cette série, elle est plus belle SAR de EV. Hein? Tu es fou? Absolument. Alors, mais à des années-lumière de non. Là, vraiment, elle est pire AR de cette série, c'est ça que tu voulais dire. Putain, mais on parlait de trucs, ça je déteste. Ça, c'est vraiment ces illus cataclysmiques. J'aime absolument pas. Alors, vraiment pas, quoi. Mais vraiment, il y a 1000, mais toutes tes séries de V sont devant. Hein. Et si tu prends les points 5, alors là, j'en parle même pas. Catastrophique, hein. Ah non. Ah, AR, oui, mais SAR, c'est pas la même chose. AR, les AR sont très belles. Je vais pas faire le mec. Les AR, honnêtement, elles sont très réussies. Même si je trouve que, bon, bah attends, il y a beaucoup de séries dans EV où c'est quand même très réussi. Donc on peut pas. Oh, c'est un item ça. Voilà, les fameuses UR, je crois. Les Ace, pardon. Non, c'est pas les UR, c'est les Ace. Ça, j'aime beaucoup aussi ces cartes-là. Je les trouve très stylées. J'en avais plusieurs qu'on avait ouvertes sur les séries récentes. Comme je fais pas les séries récentes, bah, je les ai vendues sur Shiny. Ça a trouvé acquéreur. Mais ça, c'est des nouvelles raretés et merci pour ça. Puis avoir des items, même si, bah là, je vous ai dit, hein, ils ont refoutu, je sais pas pourquoi, des gold dégueulasses, quoi. Laissez-nous que du Pokémon en gold, les gars. On n'en veut pas. Mélo de V3, désolé. Ouais, Mélo de V3. Cisaiox de V3. Cisaiox de V3, incroyable. Ortide de V3. Ah ouais, non, mais les gars, c'est une folie. Hein. Allez, ça sera une Levénard X avec une Mélodelph derrière hein, qui l'appelle à la rescousse. Voilà. Tac. Très sympa. Pousse achat de EV2. Alors moi j'ai pas fait EV2.
Les amis, vous savez que sur EV2, j'ai regardé un petit peu, j'ai ouvert quelques boosters. Ma fille a eu, incroyable, Magikarp. Parce qu'on parle d'AR, mais la Magikarp de EV2, elle est insane. Donc là, j'aimerais bien qu'on se fasse des openings EV2 un petit peu. Parce que voilà, on n'a jamais ouvert en live EV2 vraiment, réellement, en display et tout ce qui s'ensuit. Hop, non, ce sera rien. Et derrière, rien, Gazmer, malheureusement. On verra. J'ai trop hâte de claquer mon PEL sur EV7. Bah, EV7, c'est pas pour maintenant. Hein. EV7, ce sera plutôt fin d'année, je pense, non? Ou en tout cas, après les vacances d'été, ça c'est sûr. Et on aura un petit Nigirigon-san. En vrai, je suis sûr que tu vas kiffer EV2. Nous ah oui, non, mais je sais que je kiffe EV2. On a ouvert une machine SAR que j'ai revendue d'ailleurs, je me suis fait braco. Donc oui, je sais que j'aime EV2. C'est juste qu'on n'a pas ouvert réellement. Quand je dis ouvert réellement, on a eu du EV2 dans des duo packs, tu vois. Et donc on a eu quelques cartes sympas. Mais c'est tout. J'ai pas acheté de display EV2. J'ai pas craqué quoi sur ça. Parce qu'on a commencé avec EV3. Donc on a fait un peu l'impasse de cette série qui commençait tranquillement sur les chapeaux de roue, si je puis me permettre. Ok, voilà. Rien du tout. Encore une fois. Et on va se terminer avec le dernier booster de la série. On fera le point. Parce que honnêtement, je trouve qu'on a eu une display plutôt cool. Même si, bon, bah, notre secret, ça a été une full art. Allez, ah, tiens, mais c'est l'évolution de Poissien, donc Poisson-Roi. Pareil, une belle illustration. Change un petit peu avec cette vue de dessus. Hop, et attention. Allez, ce sera une nouvelle Lance-Osso, mesdames et messieurs, Terra Crystal, qui sera récupérée. Et l'évolution de Zépetrel de ce côté-là. Alors, hop, on va faire le point. On a eu sur cette display japonaise, on a eu les holos, Classico del Madrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 holographiques. Et en termes de hit, je ne sais pas si c'est garanti pour les items par exemple, mais bon, on va dire dedans. On a eu une Ace, 1, 2, 3, 4 X, notre Secret, on va dire, et 3 AR. Et honnêtement, sur les 3 AR, on a quand même eu ce petit banger que je trouve très très chouette, avec le petit côté, comme on a dit tout à l'heure, Kessering, le Nigirigon AR, qui vraiment est une très belle carte, quoi. Franchement, qu'est-ce que vous avez pensé de la série, de cette ouverture? Ouverture correcte, parce que c'est du japonais et qu'on a des quotas, on a des taux, encore une fois, sur les ouvertures Jap, ça on le sait. Nous, bon, notre secret, c'est ça, c'est pas... Voilà. Mais la vérité, c'est que là, je pense que les cartes qui me font le plus de l'œil, ça va être les AR. Le reste, je suis un peu mitigé. Voilà. Les SAR ne me plaisent vraiment pas. Les SAR ne me plaisent vraiment pas. Les dresseurs, je vais être honnête, j'en ai rien à foutre. Ils ont rajouté des gold items, ça me fait chier. Bref, il y a de très belles cartes en AR. Malheureusement, la série, elle est quand même un peu entachée par des SAR bien gaze. Je pense qu'on se fera, j'ai dit tout à l'heure que je ferai l'impasse, mais je pense que la sortie française, vu qu'on pourra récupérer ce fameux Amphinobi qui est de la série d'avant, de la Crimson Eye, je pense qu'on fera, peut-être on s'ouvrira une display, à la limite on testera un petit peu, mais je vais pas mettre la max, quoi. Ça c'est sûr et certain. Cette série me déçoit un petit peu. Voilà, écoutez, ce sera OK tiers pour moi. Si je devais donner une note, à cette série, je lui donnerais la note très très minime de 5,5, voire, comme je suis très sympa, 6 sur 10, mais grand maximum. Pas une série qui me fait rêver, mais on a tout de même de belles AR qui vont sauver un peu le tout, mais c'est léger, hein, c'est léger les gars, surtout pour les prix des displays, des ETB, des nanani, des nanana, ça fait quand même un petit peu mal. Voilà, curieux de voir aussi vos avis dans les commentaires, comme d'habitude, sur la rediff YouTube sur cette vidéo-là. J'ai tapé un display EB12, Lugia Full Art et Lugia Gold. Oh bah putain, t'es quelqu'un. Moi, je pense que t'aurais préféré, évidemment, avoir Lugia Alternate. Mais de toute façon, ici, on n'a jamais chopé Lugia. Jamais. Point de fusion, je sais pas si t'étais là, Bitel, jeudi dernier, incroyable. Point de fusion, on a chopé... c'était jeudi dernier ou pas? Je crois que c'était jeudi dernier. On a eu Ectoplasma, évidemment.
Fou quoi, c'était insane. Ectoplasma VMAX Alternate sur un point de fusion, je pouvais jamais espérer mieux quoi de toute ma vie, donc ça c'était incroyable. Moi j'ai vu le best-of, magnifique, ah ouais, ça m'a rendu heureux. J'ai été très heureux en plus juste avant, on en parlait en se disant ah les gars c'est dur vraiment, et quand j'aurai plus de points de fusion, faudra peut-être que j'achète directement la Ectoplasma, pas le choix, hein. Mais je prends pas le risque, on sait jamais. Boum, ça tombe extraordinaire. Altered, ça sort quand déjà? Ça sort fin des vacances, je crois, fin août, début septembre, si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui va être kickstarté. Donc voilà la petite info, mon ami. Et on fera un petit peu de Altered aussi pour découvrir ça. Il va falloir juste qu'on trouve un système à cause du QR code qui risque d'être assez pénible. Les amis, il est temps de passer à un autre game. Il est 19h34 et je vous propose d'aller chercher du One Piece. Est-ce qu'on s'ouvre du One Piece 06 ou du One Piece 05? Je vous laisse choisir dans le chat. Et ensuite, en fonction du temps, si je suis d'humeur coquine et maline, on s'ouvrira une autre display. Ok? Je vais vous laisser voir. Ok, mais est-ce que je peux voir la Gibralli? Tu veux voir la Gibralli? Ouais, bien sûr. Tu parles de la Gibralli chinoise, bien sûr, avec grand plaisir. Regarde. Hop, regarde ce qu'on a eu tout à l'heure. Elle est magnifique. La carte est superbe. Très très heureux. Ouais, ça les gars, ça fait plaisir.